Nous sommes toujours au Muséum d'Histoire Naturelle pour l'exposition Éternité, rêve humain et réalité de la science qui vient d'ouvrir. Et nous poursuivons la visite avec Marie Dartige. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des expositions au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors là, on a un petit peu avancé dans l'expo. On est dans la partie concernant les animaux modèles pour l'éternité, où c'est des modèles pour les humains, c'est ça? C'est des modèles pour les humains, oui, parce que là, on est dans la partie de l'exposition qui est le temps de l'homme. Donc, en fait, ces animaux, on les présente parce qu'ils ont effectivement soit on les utilise dans les laboratoires pour étudier des phénomènes particuliers en relation avec la longévité, au niveau des gènes, au niveau des cellules, au niveau des molécules, soit effectivement sur ces 4 animaux ici, c'est plutôt ce que nous on a appelé en travaillant sur cette thématique des super-héros. Oui, parce qu'ils ont des super-pouvoirs. Ils ont des super-pouvoirs, voilà. Donc on a la salamandre qui a la capacité de régénérer ses membres une fois coupés. Donc ça nous donnerait des envies de pouvoir faire pareil. On présente aussi une méduse qui a une capacité tout à fait particulière. Elle a la capacité de se régénérer, de rajeunir, c'est-à-dire qu'elle va suivre son cycle de vie normal et si elle est un petit peu stressée, elle a la capacité de retourner à sa phase juvénile. C'est comme si nous on devenait enfant, c'est voilà. ça, quand on est stressé. Ouais. Intéressant. Et là, il y a un homard, c'est pour quand on a un petit creux au milieu de l'expo. Là, il y a un homard. Alors, le homard, lui, il a la capacité théorique de renouveler ses cellules à l'infini. On est dans un autre recoin de l'exposition sur la question de combien de temps vivent les autres êtres vivants. Et là, on a des beaux records. Hein. Oui, on a des beaux records. Et puis l'idée, c'était aussi autant la première partie sur le temps de l'homme est vraiment centrée sur notre désir de prolongement de durée de vie, de longévité. On avait aussi beaucoup envie de noyer un peu l'homme dans les autres êtres vivants, pour qu'ils prennent un petit peu de distance pour avec relativiser. pour relativiser. Et effectivement, en se penchant sur cette thématique, on a découvert des records assez incroyables, comme cette palourde, qui est appelée palourde de Ming, parce que c'est vraiment un record au niveau des animaux. C'est pour l'instant c'est le record absolu. Alors cette palourde-là n'a que 350 ans. Ouais, c'est une petite jeune. Voilà, c'est une petite jeune. Mais on a découvert une palourde de cette exactement même espèce qui a atteint les 507 ans. D'accord, donc celle-là, il ne faut pas la manger. Une palourde correcte dans cet âge-là. Je suis pas sûre qu'elle soit très bonne. C'est pas comme les vins, ça s'améliore pas en vieillissant. C'est pas gagné, c'est comme les vieilles carnes. Oui. Donc c'est un peu notre record. Ouais. Et c'est un peu une mascotte là, la palourde. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un peu notre mascotte. On va poursuivre alors. Oui, on peut par là. tout à fait. On continue. On fait une nouvelle étape dans l'exposition avec les espèces disparues. Voilà, il y en a quelques-unes, le fameux dodo, bien sûr, oui, qui est ici. là, mais aussi ce grand pingouin qui est une pièce maîtresse de la collection du muséum. Tout à fait, ouais, parce que c'est une pièce, c'est un de nos animaux disparus au muséum, et je pense que c'est vraiment une de nos pièces les plus intéressantes, les plus importantes sur cette thématique. Pour dire que l'éternité, voilà. Oui, eux, ils ne l'ont pas connue. Oui, voilà, c'était aussi parce que dans l'expo, on parle du temps de l'homme, après du temps des autres êtres vivants, et puis le temps des espèces, c'est aussi pour prolonger ce voyage, qui est ce voyage dans le temps, qui est aussi le temps des individus, que ce soit l'homme ou les autres espèces. On le noie aussi un peu du coup dans le temps des espèces, qui est un temps très très rallongé. Par exemple, nous, on a une espérance de vie de 70 ans à peu près à l'échelle du monde, mais l'homme, il est sur Terre depuis 200 000 ans. Donc on avait envie de faire participer un peu les visiteurs à ce vertige, un peu dans le temps. Ce vertige qui se termine avec le temps même de l'univers carrément, où on devient encore... Voilà, le temps de la Terre et de l'univers dans la dernière partie. Et on se disait finalement, l'exposition, on arrive en se disant qu'on a envie d'être éternel, et on termine en se disant on l'est déjà.
Puisqu'on est des poussières d'étoiles. Voilà, d'une certaine façon, on est dans cette histoire d'évolution des espèces. Il y a toujours une espèce des choses un petit peu cycliques qui reviennent. Et effectivement, les cellules dont nous sommes constitués, elles proviennent du Big Bang et de toute cette transformation de la matière et d'émergence de la vie. Et oui, quelque part, nous sommes éternels. Pas en tant qu'individus, mais en tant que constituant d'un tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est sur cette réflexion très philosophique qu'on va vous laisser pour réfléchir là-dessus. Merci beaucoup Marie pour cette visite. Eh bien, je vous en prie, et venez. C'est la fin de notre visite au Muséum d'Histoire Naturelle. Si vous voulez vous aussi profiter de l'exposition Éternité, rêve humain et réalité de la science, elle court jusqu'au 12 mars 2018. Vous avez le temps, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.